Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les 3 agents de l'Herald.net qui ont péri dans un accident de la route ce lundi seront inhumés ce mercredi. Suite à l'évasion de Boïdjiné, le directeur de la prison de camp pénal de Liberté 6 est remplacé par l'inspecteur Oumar Diop. Et après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine de suspendre le Mali de ses instances. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. La levée du corps des 3 agents du site d'information l'Herald.net emportés lundi par un accident sur la route de Kédougou, c'était ce mercredi matin à 10h à l'hôpital principal de Dakar. Une grande tristesse, beaucoup de larmes, l'émotion était à son comble alors que collègues, amis et familles rendaient un dernier hommage aux disparus. Je vous propose d'écouter quelques extraits de témoignages. C'est un gosse engagé, très professionnel, toujours présent. Il est toujours là, exigeant et à l'heure. C'est une perte énorme pour la profession. Di ñaan suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe yi. Waaw sama xol mënuma wax sax mais daal ay nit ñu baax lañ daal muy Yoro Abou ak Ousmane ay nit yu baax la ñu nangoo liggéey vraiment yàlla nag bu soxlaa ñëppay ñàkk metti na trop ñoo xam da nga doon liggéeyandool ak ñoom. nga war a ñëw doo leen gisati mais ñu ngi leen di ñaanal yàlla. quelque part mën nañu wax accident la mais accident li ci ëpp boo ko xoolee càggante daf ciy bokk. mooy état dafa war a bàyyi xel ci sécurité journaliste yi. waaye ñi nga xamante ni dañuy gérer entreprise de presse yi dañu war a bàyyi xel ci itam sécurité journaliste yi. surtout journaliste yu ndaw yi. Et après cette levée du corps, la dépouille de Abou a été acheminée dans son village natal à Podor, celle de Yoro Diallo à Ziguinchor par avion et celle de Ousmane Diaye reposera dans la ville sainte de Touba. Paix à leurs âmes. Après la mise aux arrêts des agents en charge de la surveillance de Boïdjiné le jour de son évasion, le directeur du camp pénal de Liberté 6 est relevé de ses fonctions. Baye Alei Conté, désormais ex-directeur de la prison, est remplacé à ce poste par l'inspecteur Oumar Diop, précédemment chef de la division des ressources humaines de l'administration pénitentiaire. Une décision prise ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Les 4 surveillants de garde ce jour seront auditionnés ce mercredi par la sûreté urbaine. Et après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine de suspendre le Mali de ses instances en réponse au coup d'État de la semaine dernière soldé par les arrestations du président et du premier ministre par intérim du Mali, informe l'Observateur. Ensuite, l'armée fera pression sur eux pour qu'ils démissionnent, faisant dérailler une transition vers les élections démocratiques après qu'un autre coup d'État militaire en août dernier a évincé l'administration précédente. L'ancien vice-président Assimi Goïta, un colonel à la tête du coup d'État intervenu au mois d'août et de la révolte de la semaine dernière, a été déclaré président vendredi. Le président autoproclamé a nommé hier mardi Choguel Kokala Maïga, 63 ans, au poste de Premier ministre. En sport, le promoteur de lutte Gaston Mbengue a décroché hier 2 revanches de rêve. Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène et Bombardier contre Eumeu Sène. Il s'agit du 4e combat de Balla Gaye 2 ficelé par Gaston après ceux de Bombardier, Boy Niang 2 et Gris Bordeaux. Gaston a fait savoir que le combat de Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène se tiendra l'année prochaine parce que Balla doit affronter Bombardier au mois de juillet prochain. Et pour clore, point sur la pandémie Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mercredi 2 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 61 nouveaux cas de contamination, dont 16 issus de la transmission communautaire, 45 cas contacts suivis. 2 décès supplémentaires sont enregistrés ce mardi 1er juin et 51 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont également pris
prise en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 41 494 cas positifs à la Covid-19, dont 40 146 guéris, 1142 décès. 205 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur le même site à la même heure.